Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Denis. Denis qui a participé à mes stages Tantra Homme 1 et Tantra Homme 2. Pour se prêter, Denis se prête au jeu de l'interview. Je sais que c'est pas évident pour toi, Denis. Oui, bien sûr. Je sais que c'est un peu timide et puis que tu as un peu de mal avec la caméra, mais voilà, restons naturels et puis partageons ce qu'on a à partager sur ton expérience du Tantra. Bien sûr, avec plaisir. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et puis voilà. OK. Moi, je suis Denis Auger, je viens de Montréal. Mais je suis né dans la ville de Québec. Donc, ça fait comme, je fais un peu de yoga nu. Donc, puis aussi, je m'étais initié un petit peu à certaines connaissances aussi, plutôt livresques du tantra. Mhm. Et aussi, je rencontrais un massothérapeute qui faisait aussi du tantra. D'accord. Mais qu'on n'était pas arrivé jusqu'au bout. Là. Voilà, Avec ce que je connais maintenant, il avait comme commencé, mais sans aller plus loin, mais c'était quand même des massages de pleine conscience. Ouais, tu avais reçu des massages tantriques en pleine conscience, de pleine Exact. conscience. Ouais, ok. Et c'était un apprentissage aussi de se faire masser, comme ça déjà, parce que des fois, on prend pour acquis que le masser, c'est comment faire, mais c'est pas toujours le cas. Ouais. On n'a pas, entre autres, la respiration, donc c'est important, donc c'est des choses à apprendre. Et c'est des choses que tu as appris avec nous. Oui, et aussi avec le massothérapeute, entre autres, tranquillement, que j'y demandais aussi. Ah, d'accord, ok. Ouais. Pour travailler à ce niveau-là. Moi déjà, je te remercie. J'ai une grande gratitude pour Denis parce que tu fais quand même le voyage depuis Québec en France pour participer à mes stages. Et pour ça, je tiens vraiment à te remercier parce que moi, ça me touche énormément de ton implication et de ta venue. Ah, mais merci. Moi, c'est un peu à cause de ça que je suis venu aussi. C'est ce que tu dégages Et justement, du coup, pourquoi tu viens faire les stages de Tantra avec la voix des hommes? Déjà, comment tu nous as connus? Mais déjà par Internet. Mm-hmm. Et après, je t'ai posé des questions. On s'est répondu. Et au fil des communications, mais tu inspirais confiance. Mm. Parce que pour faire ça, pour moi, c'est important d'avoir la confiance. Ouais. Et le respect. Chez moi, il y en a, c'est sûr qu'ils en font. Ouais. Mais il ne dégageait pas cette énergie-là. C'était, entre autres, il y en a Martin Bilodeau, entre autres, qui représentait plus le côté gourou parce que c'était beaucoup de monde qui allait. Et moi, j'aime mieux en plus petit comité, on peut dire. Ouais. Donc, puis il y avait un côté aussi spirituel, mais aussi personnel, développement personnel aussi. Donc, c'était clair que c'était pas des massages sexuels, c'était vraiment dans la voie là, de l'énergie et tout ça. Là. Donc ça correspondait à tes attentes, à ce que tu cherchais. Parce que oui, c'est vrai que dans les stages de Tantra que je propose, on n'est jamais plus de 14 hommes. Ouais. Voilà, j'aime bien les petits groupes parce que ça permet justement de créer ce lien de fraternité. Ça permet de rencontrer tout le monde, en tout cas c'est un plus maximum. Facile. C'est ça, c'est plus facile. Et puis vraiment de partager sur soi, sur son intimité et se dévoiler en fait. Et dans les structures, en plus, tu as la chance d'avoir rencontré presque la moitié aussi, là, au moins, quasiment de cette tout le façon-là. monde. C'est vrai, toi, tu as fait le stage Tantra Homme 1 et le stage Tantra Homme 2. Oui. Alors, on va... Oui. Le stage Tantra Homme 1, c'était l'année dernière. Oui. Alors, est-ce que tu peux juste nous dire comment tu l'as vécu et quels sont les retours que tu as pu... qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Est-ce que ça a apporté des changements, des transformations dans ton quotidien? Dans le sens d'apprendre la lenteur, entre autres. Je suis quelqu'un de pro réactif, donc d'apprendre à ce niveau-là, au niveau de la respiration aussi, de travailler. Moi, c'était mon défi, mais parce que je m'entraîne à la salle de sport depuis 25 ans presque. Donc, c'est une des choses avec l'entraîneur que je payais que j'ai été filiale pendant vingtaine d'années avec lui, qui travaillait beaucoup la respiration. Donc, ça m'a apporté aussi, ça a complété ça. Ah, d'accord, ouais. C'est vrai qu'on fait beaucoup de pratiques, de techniques respiratoires pendant les stages, et du coup, ça t'a permis déjà peut-être de ralentir un peu? Oui, de ralentir, puis aussi d'avoir
de la confiance aussi en... Là, c'est des hommes particulièrement. Là. Ouais. La confiance aussi, parce que dans notre société, quand on voit autour, des fois, où qu'est-ce qui peut se présenter, c'est pas toujours encourageant. Donc là, dans le groupe, ça m'a vraiment permis d'avoir vraiment une autre vision du masculin et de bienveillance aussi, beaucoup. C'est ce que tu as trouvé. Et qui fait du bien. Ouais. C'est vrai qu'on y trouve beaucoup de bienveillance et c'est comme un groupe fraternel où on est tous ensemble pendant 4 jours et on se soutient, on s'aide, on s'entraide parce que le stage est intense. Hein. Mais oui, puis on est à l'écoute. Moi, je suis quelqu'un que j'ai une écoute facile. Ouais. Je veux dire, bon, avec mon travail que je fais instituteur, ben c'est une approche pour moi qui est importante. Là. Eh ben ouais. Et du coup, pour ton métier, ça t'a apporté des aides dans ton métier d'instituteur ou... Mais de lâcher prise un peu sur des choses, à ce niveau-là surtout, que j'ai remarqué. Ouais, chouette. Et dans ma vie aussi, là, c'est sûr. Là. Bah ouais, dans le quotidien. De prendre, puis aussi comme l'année dernière, entre autres, il y a eu beaucoup de choses, entre autres, au côté financier, qui me demandaient. Donc, et j'ai appris et ça m'a permis à faire confiance en la vie aussi. Ouais. À un moment donné, les choses arrivent. Complètement, bah oui. Et c'est de le vivre. Et de laisser faire. Et d'être conscient de ça, là. Ouais. Oui, tu mets plus de conscience, en fait, sur tout ça. Et c'est ça aussi, le tantra. Ça permet d'ouvrir la conscience, en fait. Exact. Et ton T2? Ah, mon T2, mais là, j'en ressors. Ouais. Mais j'en ressors. C'est pas encore terminé, vu que j'ai la chance d'être encore avec Danny et bien sûr, on vient de vivre le T2, en fait, ce week-end. C'est ça. Donc, c'est comme un prolongement un petit peu. Ouais. Après, ça va être tranquillement que tu vas redescendre. Mais, oh non, c'était intense. Ouais. À mon égard, entre autres. Moi, je parle de moi. Ouais. Et bien sûr, mais comme je disais tantôt, avec la bienveillance des gens, ça aide beaucoup aussi. Donc... Parce que sur le T2, c'est un travail, on œuvre sur le masculin. Le masculin, et l'énergie du yang. Exact. et de faire une rétrospection de ce qu'on a vécu avec le masculin et en même temps de prolonger un peu les massages aussi. Oui, puisqu'on continue le massage. On est un petit peu plus... faire performant dans un sens, là, pour arriver à ressentir cette énergie qui circule en nous. Ouais. Et je la sens encore beaucoup en moi. Et oui, après le stage, il y a encore quelques jours, voire des semaines où cette énergie est toujours présente. Oui, parce qu'on flotte. On flotte entre deux eaux. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu peux retenir du masculin? Enfin, est-ce que ça t'a fait cheminer sur ton propre masculin, toi, ce stage? Ou est-ce que tu as eu des prises de conscience, des révélations? Alors, c'est peut-être un peu tôt parce que le stage vient de se terminer. Il n'y a pas encore l'intégration, mais là, comme ça, vite fait. Mais c'est sûr que le masculin va avec le père. Ouais. Donc, c'est sûr que ça, c'est un chemin qui est important. Mais j'avais quand même travaillé un petit peu, parce que moi, j'ai écrit un roman historique et j'en ai parlé dans mon roman. D'accord. Ouais. J'ai comme provoqué un événement, entre autres, et que je me suis mis à écrire et tout. Ouais. Ah. Donc, puis j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui était très bien aussi. Pendant le stage? La structure. Donc... c'était vraiment... j'avais comme développé, mais en même temps, j'ai pu rajouter des choses et aller un peu plus plus loin. Ouais, et nettoyer un peu plus, exact. Ou alors régler certaines choses que tu n'avais pas encore bien réglées, ou mettre de la lumière peut-être. Avec le roman, j'avais comme travaillé à dire j'accepte que c'est comme ça. Ouais. Et avec le T2, de comme reprendre ça, puis de le voir plus globalement aussi, puis vu que ça fait quand même plusieurs années que j'avais travaillé dans mon roman, donc là, de le revoir avec un œil d'aujourd'hui, qu'on évolue avec les années. Ouais. Donc, c'était de remettre ça... mettre un peu plus de lumière sur ta relation à ton père. Exact. Ouais. Et ben, c'est génial. Ben oui. C'est vrai qu'on a bien bossé sur le masculin et le père. Hein. Oui. Mais... c'est comme une base. Ouais, bah oui. Parce que même si on l'a ou on l'a pas, le père... ben, il est là. Il est là et c'est la première figure masculine normalement qu'on est censé rencontrer quand on s'incarne sur Terre. En fait. Exact. Et c'est nos repères en fait. Donc c'est l'image du masculin qu'on a et parfois elle peut être, parfois elle est belle et parfois elle est un peu abîmée. Oui.
Et donc, du coup, c'est prendre conscience aussi que nos pères ont fait ce qu'ils ont pu. Exact. Et que leur et souffrance... nous aussi, on fait ce qu'on peut. Et nous, on fait de notre mieux, ouais. Et leur souffrance, c'est leur souffrance, ça leur Exact. appartient et qu'on n'est pas obligé de porter toutes les souffrances de notre lignée masculine. Exact. Ouais, c'est chouette, hein? Ah oui. Ce qu'on a vécu. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes aussi en plus? Est-ce qu'il y a des... est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à la voix des moi, hommes? je sais que dans un premier massage, ça a été plus difficile pour moi, pour plusieurs raisons, mais en même temps, ça m'a, même si ça a été difficile à comme gérer émotivement, parce que je suis quelqu'un qui aime que ce soit parfait, on peut dire, donc de bien faire les choses, mais aussi quand même, le massage, ça se fait pas du jour au lendemain. Ben non. Ça se fait, mais aussi, c'est une connexion aussi avec quelqu'un. Avec l'autre. Donc, là, ça m'a permis, mais j'ai eu la chance d'avoir un partenaire qui a fait un retour de façon constructive. Ouais, ça c'est chouette. Et qui m'a servi dans la dernière journée, dans le massage qu'on a fait, d'en profiter pleinement que autant quand je massais, d'être en contact avec mon partenaire et quand j'étais massé, de travailler beaucoup la respiration et que les résultats sont là. Oui. Ouais, c'est vrai que tu n'avais jamais massé avant, quoi. Mais je massais, mais pas dans ce contexte-là. Pas dans ce contexte-là, ouais. Et en même temps, je sélectionnais les personnes aussi, là. Tandis que là, j'ai comme aussi appris à faire abstraction du physique, mais de dire que j'aime bien ton expression quand tu dis, je masse un être. Ouais, avant tout. Et que on retire des choses, que chaque connexion est différente d'un duo à l'autre. Ouais, complètement. Ouais. Que je trouve intéressant. Et c'est bien, c'est tous les apprentissages du tantra, ça, la lenteur, apprendre à masser tous les hommes indépendamment de leur corps et de leur physique, rentrer dans un protocole de massage et puis essayer de le lâcher pour pouvoir vraiment rentrer dans du massage intuitif et puis donner son meilleur en fait. Et le tantra, c'est un massage d'amour finalement, en fait. C'est donner un maximum pour... c'est ça. Parce que quand on donne, finalement, on reçoit beaucoup aussi. Ben oui. Mais oui. Et dernière chose peut-être sur l'après-stage et cette rencontre qu'on a vécue hier. Ben oui. Donc, en plus avec ce que tu fais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le WhatsApp. Ouais, le groupe. Bon, ça va un petit peu se modifier bientôt pour arriver à plaire un peu à tout le monde. Et puis quelque chose de plus construit, en tout cas. Oui, exact. Donc ça, c'est en étant loin pour moi, dans un océan qui traverse, mais moi, j'ai pu, durant l'année, garder contact et aussi de faire des diades. Ouais. Et en même temps, même que j'ai pu, quand je suis venu ici, avant de faire le stage, mais d'aller chez certains hommes qui m'ont accueilli et que j'ai pu partager aussi avec eux. C'est ça qui est chouette aussi, Puis des gens même qui avaient annulé le T2, que j'ai pu rencontrer indirectement. Donc c'était fabuleux aussi. Parce qu'ils t'ont hébergé, en fait, ils t'ont accueilli chez eux. C'est ça aussi, le groupe WhatsApp, en fait. On s'arrête pas au stage, finalement. Après, il y a une fraternité, une communauté qui se crée dans ce groupe. Et puis, du coup, comme Denis venait du Canada, il a été hébergé par des hommes qui ont fait les stages avec nous et tu as pu les rencontrer. Puis ont osé. Et parfois faire des massages avec eux aussi. Oui, puis je vais ajouter que souvent, ces personnes-là, entre autres un qui m'avait dit, mais avant, il n'y aurait pas accueilli quelqu'un qui ne connaissait pas comme moi. Ouais. Donc déjà, même eux cheminent aussi. Donc, c'est des échanges vraiment intéressants. Oui, on chemine tous ensemble. Hein. Oui. C'est chouette ce groupe WhatsApp. Puis aussi, hier, ce qui m'a touché beaucoup, mais j'ai exprimé aussi à Danny quand il l'a fait, mais il a organisé un dîner pendant que j'étais ici, vu que je ne peux pas, et en blague, je peux pas me téléporter, mais ça serait bien logique. Ça serait bien parce que, en tout cas, donc c'est bien parce qu'il y avait plusieurs personnes qui sont venues et on a pu échanger, puis c'était comme magique encore. Là. Ah ouais. Tu as pu rencontrer d'autres hommes que je connaissais pas. Il y en a d'autres que je connaissais, mais d'autres que je connaissais pas, mais il y avait cette chimie-là. Malgré tout, là. Ouais, c'était chouette. On a fait un restaurant entre Tantrika hier.
Ouais. Et ça continue, en fait. Oui. Ce sont toujours des moments... Donc, c'est comme agrandir encore la famille, on peut dire, là. Ouais. Ceux que j'ai pas connus, mais c'est sûr qu'avec 2T, ben là, c'est sûr que j'en connais plusieurs, là. Puis là, je rajoute ceux qui m'ont accueilli, puis ceux qui étaient là hier, donc ça fait... Ça s'agrandit. Hein? C'est une grande famille. Ben oui. Ouais. Puis ça peut nous donner une porte ouverte aussi à ceux qui peuvent aussi venir au Québec. Donc, ne vous gênez pas si... ouais. Ben moi, je vais y aller. Cette ouverture, ben oui. D'avoir cette ouverture-là. Mais c'est ça aussi, ouais, la voix des hommes. Oui. C'est créer du lien, avant tout. Ben oui, permettre que ce soit accessible aussi, là. Je sais que c'est quand même assez cher, comme tu le sais. Ouais. Mais pour nous, c'est encore plus cher. Parce que notre dollar est beaucoup plus bas que l'euro. Donc, mais quand on rencontre des gens, tout ça, c'est facilitant. Ça n'a pas de prix, l'humanité. Non. C'est ça qu'on garde. Là. Puis c'est ressourçant. Ouais, toujours, quoi. Et puis on est en lien maintenant. Exact. Même si tu es à je ne sais combien de kilomètres on est là. Grâce à maintenant la technologie qu'on peut faire maintenant, qu'on utilise. Grâce à nous aussi. Ben oui. Bon, en tout cas, moi j'ai une grande gratitude de t'avoir parmi nous sur ces stages et puis ben tu le sais, on t'attend au T3 maintenant. Comme j'ai dit, je décante un petit peu. Pour aussi assimiler tout ça. Oui, il faut attendre l'intégration maintenant. Oui. Bah, de toute façon, l'année prochaine. Juste ça, on va voir. Avec grand plaisir. Oui. En tout cas, merci Denis d'être prêté au jeu de l'interview. Finalement, ça a été facile, non? Ben oui, on est une fois parti. Mais comme toute chose, quand on commence quelque chose, on est dans le bain, on peut dire. Oui, et puis surtout, on réfléchit pas et on est soi. C'est ça. Et c'est ça qui me plaît. Mais aussi d'avoir vécu, le vivre, c'est plus facile d'en parler après. Ah bah ouais. Que quelque chose que tu mémorises, puis là, tu dois organiser les choses, tandis que là, c'est vécu, là, donc j'ai mes images dans ma tête, là. Et mes sensations, surtout. Ouais, les sensations. Merci Denis, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Belle journée à tous, belle journée à toi mon beau. Merci. Et à tout bientôt. Oui. À bientôt. Il est timide. Au revoir. Au revoir.